Fabien, dans le cadre de cette série de vidéos et dans le cadre de l'ACA, on a évoqué de nombreuses choses sur l'économie circulaire, l'éco-conception, le 3R, les objectifs et les résultats attendus. On l'a vu, hein, on est dans un contexte où la population va se développer fortement dans les prochaines années. En parallèle, on a aussi la consommation moyenne par habitant qui augmente. Les conséquences de tout ça sont simples. On a des ressources naturelles qui vont se raréfier et des déchets qui vont augmenter. L'économie circulaire est donc fondamentale, non seulement pour les gouvernements, mais aussi pour les entreprises et les particuliers. Et donc cette démarche va forcément se développer. Et donc les acheteurs vont être sollicités, et on l'a vu dans l'ensemble des sujets qu'on a pu présenter, le champ d'action pour les acheteurs est très vaste. Et donc, au-delà des contributions traditionnelles de l'acheteur, sur la performance économique, la maîtrise du risque, l'innovation, on voit que la DHA est au cœur des problématiques de sourcing, de relations fournisseurs, de compréhension du cycle de vie, etc. Et donc il reste maintenant aux acheteurs à faire tourner la roue de l'économie circulaire. Fabien, l'acheteur seul n'ira pas très loin. Il a besoin forcément de la direction générale et de l'implication de son écosystème pour avancer sur ces sujets. Ah, on l'a vu, hein, sur chacune des thématiques qu'on a présentées, l'acheteur doit absolument s'appuyer sur les parties prenantes internes. Effectivement, tu l'as évoqué, hein, la direction générale, mais aussi les services techniques, ses prescripteurs qui sont fortement impliqués dans ce processus. Et puis les parties prenantes externes, les plus évidentes étant bien entendu les fournisseurs, mais aussi un certain nombre d'organisations, voire des organismes gouvernementaux qui, dans ce domaine, peuvent nous aider. Qu'est-ce que peut faire l'acheteur pour emmener toutes ces parties prenantes avec lui ? Je pense que le plus important, c'est qu'il leur fasse voir pour chacun les bénéfices qu'ils peuvent attendre de cette démarche. Et c'est des bénéfices qui peuvent être de différents ordres. Ils peuvent être à la fois économiques, techniques, ils peuvent être dans le domaine de l'innovation. Et c'est par cette motivation, et aussi peut-être en touchant leurs fibres d'individus, de citoyens, hein, tout simplement, hein, concernés par cette problématique, et de montrer comment l'entreprise dans laquelle ils évoluent tous peut contribuer à améliorer l'impact sur l'environnement ou dans le domaine sociétal. Franck, si tu me permets, du coup, une question en retour. Comment tu vois, en tant que président de l'ACA, le rôle de l'association dans ce domaine ? Je crois que le rôle de l'ACA et de la commission ACARE, en l'occurrence, sur ce sujet, c'est d'outiller ses membres et ses adhérents afin de leur permettre de remplir leur mission au quotidien, mais aussi de faire briller la fonction auprès des directions générales et de l'ensemble des parties prenantes. Merci Franck.